Excellences, Monsieur le Président du Faso, vaillantes productrices et vaillants producteurs du Burkina Faso, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette importante assise du monde rural, la Journée nationale du paysan, une tribune officielle consacrée aux acteurs œuvrant dans le domaine agro-silvo-pastoral, halieutique et faunique. C'est une occasion, une fois de plus, qui m'est offerte de témoigner ma reconnaissance aux productrices et producteurs, acteurs de premier rang de notre tissu économique et social. Vous consacrez votre vie à garantir l'un des droits de l'homme les plus fondamentaux, se nourrir. Recevez la reconnaissance de la nation tout entière pour vos efforts et contributions au développement de notre cher pays. J'adresse mes remerciements à tous les acteurs publics ou privés, aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent quotidiennement ces braves productrices et producteurs dans leur quête de conditions de vie meilleures. Votre présence à la présente cérémonie témoigne de votre intérêt et votre engagement constant à offrir à tous les Burkinabés une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Soyez-en remerciés à la hauteur de vos engagements et de vos actions. Acteurs du monde rural, braves productrices et producteurs, 3 jours durant, nous marquons une reconnaissance solennelle au secteur agro-silvo-pastoral, halieutique et faunique, qui est l'épicentre de notre politique de développement. En effet, pour permettre le développement économique et social de notre pays, nous devrions transformer structurellement l'agriculture dans toute sa globalité. C'est cette vision qu'imprime le Plan national de développement économique et social, qui est aujourd'hui le credo de l'action gouvernementale. Dans sa mise en œuvre, plusieurs actions fortes et mesures de réforme ont été réalisées pour soutenir la transformation visant à améliorer l'accès des acteurs et chaînes de valeur agricole au financement. L'adoption d'un corps d'investissement agro-silvo-pastoral, halieutique et faunique pour booster l'investissement privé dans le secteur. La réalisation de nombreuses infrastructures et ouvrages agro-silvo-pastoraux, halieutiques et fauniques. En plus, l'adoption récente des décrets d'application de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale, halieutique et faunique conférera aux acteurs du secteur un statut spécifique d'agriculteur, ce qui contribue à donner un nouveau regard et surtout une vocation. Ces textes constituent aussi une incitation à la mobilisation de la jeunesse, du monde rural et académique, dont la contribution est attendue pour la transformation structurelle du secteur. Chers acteurs du développement rural, ces actions entreprises, bien que louables et salvatrices, restent insuffisantes au regard des difficultés vécues au quotidien par les producteurs et productrices, ainsi que les défis à relever pour l'atteinte de nos ambitions de développement du secteur. Parmi ces ambitions, je cite l'élimination de la faim, l'atteinte de la sécurité alimentaire et la promotion d'une agriculture durable d'ici l'horizon 2030. Plus qu'une ambition, il s'agit d'un engagement formel de notre pays dans le cadre de l'agenda mondial pour le développement durable. La réalisation de cet engagement nécessite un effort particulier, une détermination sans faille face aux multiples défis et problématiques nouvelles qui se présentent à nous. J'évoquerai ici la question sécuritaire actuelle de notre pays. Cette situation sécuritaire face à laquelle nous devons travailler sur base de réflexion et de concertation et d'actions appropriées à apporter une réponse globale qui, à défaut, mettra en mal la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
voire le développement du pays dans sa globalité. Distingués invités, mesdames et messieurs, la présente édition de la JNP se tient sous le thème « Défi de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité ». Quelle stratégie d'accompagnement des exploitations agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques? Cette thématique est plus que d'actualité au regard du contexte sécuritaire dans la sous-région en général et du Burkina Faso en particulier. En effet, les multiples attaques constituent une menace très sérieuse affectant négativement les actions déployées au niveau des exploitations agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques. Il est donc plus que jamais nécessaire de mûrir les réflexions en élargissant la concertation aux acteurs de base directe touchés afin de développer des mécanismes efficaces pour assurer la continuité de la production, condition sine qua non de l'atteinte de la sécurité alimentaire, nutritionnelle dans notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans le souci de rendre ce cadre de concertation plus efficace et de responsabiliser davantage les producteurs, j'ai instruit depuis la dernière édition de mener des réflexions pour définir un format adéquat pour l'organisation de la journée. Les innovations majeures proposées à l'issue des concertations régionales sont entre autres la création des secrétariats permanents rattachés à la Chambre nationale d'agriculture, la mise en place des mécanismes de financement tripartite, État, partenaires techniques et financiers et acteurs directs, la réalisation d'investissements agro-silvopastoral, halieutiques et fauniques dans la région accueillant la manifestation à l'image du 11 décembre. La réaffirmation du caractère biennal de la journée, la limitation du nombre de participants à 80 personnes au maximum par région. J'invite toutes les parties prenantes à assurer une mise en œuvre vigilante de ces réformes pour permettre de tirer meilleur profit de ce cadre de concertation. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, je voudrais féliciter d'ores et déjà tous les acteurs qui ont contribué à l'organisation de cette journée. La réalisation effective, non seulement des réformes de la JNP, mais aussi et surtout de nos ambitions en matière d'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, nécessite la mobilisation de tous les acteurs du secteur rural. Je voudrais, tout en réitérant ma reconnaissance aux partenaires techniques, vous lancer un appel solennel à accroître votre accompagnement à l'action de notre gouvernement afin de permettre de relever les défis majeurs et obstacles au développement de notre secteur agricole. J'invite tous les départements ministériels en charge du développement rural à œuvrer avec la plus grande efficacité et en parfaite synergie dans la conduite de l'action gouvernementale pour le bonheur de nos braves paysans. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais de terminer mon propos sans adresser mes félicitations au Comité national d'organisation, au Comité régional d'organisation, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de cette édition une réalité. Je remercie également les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses pour leur engagement. À la population de la région du Sud-Ouest, j'adresse mes sincères remerciements pour l'accueil réservé à tous ces acteurs qui ont fait le déplacement. Sur ces mots, je déclare officiellement ouvert la 21e édition de la Journée nationale du paysan sous le thème « Défi de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité. Quelle stratégie d'accompagnement des exploitations agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques ?» Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.